Yesh, calme-toi. Je vois bien Maverick et Thaïs comme les deux amis à gauche. Et dans l'autre groupe, Pavel et Life Coach, je pense. D'accord, Pavel, Pars bien Pavel là-dessus, life coach. Ok, ok. Donc toi, tu sors Nerea, toi. Hein. Nerea, je trouve fort malchanceux en tournoi, donc je sais C'est vrai pas, qu'il y a pas c'est de une chance, impression. Donc, Nerea qui comme un est Yog. un des rares. Nerea qui est un des rares joueurs à avoir été là aux deux Road to BlizzCon, non? Parce que là, on peut comparer cet événement à la DreamHack Winter de l'année dernière, non, il me semble. Non, c'était la DreamHack Stockholm. DreamHack Stockholm, c'est ça? C'est Stockholm. Et donc c'est un peu le même événement. Il y avait qui à part Nerea qui était là-bas déjà? Thaïs. Ouais, Thaïs, c'est vrai. était là, exactement. Thaïs. Alors, on est bien ton top 4 pour sortir, toi. Du coup, moi, plutôt Maverick Ostkaka en fait. Je pense qu'Ostkaka est légèrement au-dessus de Thaïs. D'accord. Et après, Nerea sûr. Dans la mesure hearthstonienne de la sûreté. et après. assez bas. Pavel. Mais c'est chaud de toute façon entre Pavel, Life Coach, Nerea, c'est compliqué quoi. Ouais, Mais je pense que Nerea est tellement propre que c'est difficile de pas le. Misplay, quoi. Ouais, c'est ça. Life Coach, on l'a vu craquer la semaine dernière. Ouais. C'était compliqué. Tu te rappelles les petits misplays? Ouais, beaucoup. Mais Nerea, Ostkaka, pour moi, ils sont juste clean au possible quoi. Enfin, ils étaient vraiment impressionnants, je trouve, sur toute la road to BlizzCon. On s'en rappelle. Marmotte, ton pronostic à toi? Bah forcément Maverick. Hein. Bah, Maverick. Vraiment, je me suis quelqu'un qui n'a zéro originalité, donc ça va être Maverick, TSNL. Quoique, ouais, c'est Maverick, TSNL. Ça me paraît bien, moi, Maverick TSNL. Life Coach et Pavel pour moi. Moi, je mettrais Life Coach et Nerea. Moi, je sais pas. Ah, je trouve Pavel meilleur que Nerea. Pavel est moins connu parce qu'il, pour moi, il a moins l'occasion de faire des tournois déjà par sa nationalité. C'est plus jeune et je pense vraiment que Pavel est solide. Moi, je sais pas. Moi, je vois bien Life Coach. Je vois pas Life Coach sortir personnellement. Je le sens trop chaud, Life Coach, regarde. En tout cas, le chaton est chaud. On se parle de Maverick Karami qui est présente. Qu'est-ce que vous avez pensé sinon de l'absence de Kolento? On sait qu'il y a eu une polémique récemment avec le SL. Bah, qu'est-ce que t'en penses justement de l'absence de Kolento à ce tournoi? La polémique avec Tomov Avec le SL plutôt, la polémique. Oui, avec le SL. Ouais. Ou même tout simplement le fait qu'il ne soit pas là, qu'il n'ait pas réussi à se qualifier. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah le truc c'est que Kolento a beaucoup de fans. Donc déjà les fans ont été déçus. Énormément, c'est-à-dire que même quand Maverick a gagné, même dans la conf secrète Skype de tout le monde était là, oh Kolento n'a pas réussi à gagner, etc. Et bon après moi je pense que d'un point de vue ça me paraît normal de pas attendre le joueur quand même parce qu'il streamait il me semble hein, pendant qu'il n'a pas été il streamait, t'as le chat qui tout le chat le spammait. Ouais. Que t'as 8000 personnes qui pendant 8 minutes te spamment go play ton match et que tu regardes pas une ça seule fois montre, ton chat. ça montre quand même que le gars ne regarde pas son chat. Et toute sa Oui, friend list le spammait aussi. Non, c'est juste qu'ils sont pas les Et du couilles. coup il s'est bien occupé pour pas l'avoir. Oh pourquoi tout le monde me dans spamme ce cas-là pour c'est mettre qu'il son voulait pas y aller. Non, Moi je vois ça comme ça. Il avait pas l'info. Qu'est-ce que t'en penses, Il Yog? avait pas l'info. Non, je pense qu'il avait juste pas l'info et que, enfin voilà. Après, de toute façon, ou alors il trollait juste et il savait que Pavel allait de toute façon à la BlizzCon. Enfin, je sais pas. Moi, par exemple, avant, on m'a dit que Pavel allait pas. Après, je lui avais demandé avant le tournoi, il m'a dit qu'il y allait dans tous les cas. Donc peut-être qu'il a eu l'info aussi et que, je sais pas, il a juste fait un drama pour rien, mais voilà. Peut-être. Je sais pas. Pavel, il a dit, moi je m'en tape, moi je saute au-dessus des murs, je sors de Russie direct quoi. T'en penses quoi, Liège, toi justement pour en dire des miennes? Moi, je pense qu'à côté de ça, il faut bien se dire que autant Kolento a un gros niveau, autant tous les joueurs qui sont présents ici ont un aussi bon niveau, à part peut-être Guerra. Arrêtez avec ce pauvre Guerra, il va nous surprendre. Il va prendre cher surtout toute la journée, j'ai bien peur. Peut-être qu'il va faire l'exploit. Mais oui, je pense que voilà, les autres ont rien à envier à Kolento. Donc pour moi, c'est juste que Kolento est un peu plus médiatisé, il est plus connu depuis le début du jeu. Mais honnêtement, moi, ça me surprend pas qu'il soit pas présent. Mais je pense qu'il aurait pu avoir le niveau pour y aller. Et c'est juste qu'il a peut-être pas eu de chance, quoique il y a une consécration. On rappelle Kolento qui avait battu Yog 3-2, on se rappelle. Je pense que c'est surtout sa compo qui était un peu étrange en fait. Genre moi ça m'a surpris parce que j'étais le tout premier à le jouer, donc bon certes je m'attendais pas à ce que ce soit un démo dragon et un pala midrange, mais les mecs derrière ils ont vu c'était quoi la compo et ils s'y attendaient, donc bon faut pas gagner qu'un match, faut en gagner deux et puis voilà. Je pense que il est au même niveau que les autres, comme a dit Mav, il est soumis à la RNG comme tous les joueurs et voilà. Odemian. Bah Kolento a fait des erreurs aussi hein, sur la road to BlizzCon, Ouais, il a été loin d'être propre, donc déjà il peut s'en prendre qu'à lui-même d'une part, et d'autre part le drama avec le SL était vraiment très très ridicule globalement. Enfin il était au courant, il aurait pu au moins aller se renseigner auprès des admins ESL, surtout qu'il il avait un admin ESL dans sa friend list qui l'a spammé pendant son stream, etc. On voyait les messages qui popaient sur le stream, enfin c'était... Donc ça le faisait chier, il savait que Pavel avait son visa parce que Pavel avait son visa avant
avant le tournoi de remplacement en fait apparemment. Donc du coup voilà, puis après du coup je sais pas en fait ce qui me dépasse un petit peu, c'est ce qu'il a décidé derrière à aller essayer de jouer quand même en fait au bout de 20 minutes. Genre il y a eu un déclic, je sais pas. Je pense que quand t'as 8 ou 10 000 personnes qui te spamment go jouer le tournoi, à un moment donné je pense qu'il n'arrivait pas à se justifier en disant je m'en tape quoi en fait, tu vois. Ouais, c'est possible. Après en général il a quand même une capacité stupéfiante à en avoir rien à foutre de son chat, ouais. C'est vrai. Mais là apparemment la pression était quand même trop grande quoi. Peut-être fait engueuler par Cloud9 hein. Ouais c'est possible sur Skype. Non parce que genre Yogg il aurait pas été joué le tournoi, les Willis il le démontait. Ah bah il te marchait dessus. Tu serais allé toi quand même. Ouais bah oui. Bah, il a joué le tournoi. Oui mais à la place de Colento. Ah oui bien sûr. Ah mais évidemment clairement. Marmotte ou Bertrand. Toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles des admins. Toujours pas de nouvelles des admins. Qu'est-ce qu'ils font? Ça devrait pas tarder à commencer. En tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On espère que ça vous fait plaisir. On est dans l'eSport Arena à Levallois avec un casting de rêve. J'ai envie de dire, on fait pas mieux Bertrand. On a les meilleurs, on a les plus beaux là. Ben oui. Ça, au Liège notamment. Attends, tellement content. J'ai l'impression que t'es tellement heureux. Ah moi je suis content. En plus c'est Maverick qui va gagner. Bah oui. D'ailleurs c'est le duel comment on pourrait des Provinces Unies. Ah, j'ai sûr qu'il y a dire des personnes qui parlaient flamand. Aussi, moi j'en dis le duel des Provinces Unies. Qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que c'est un peu la famille la Hollande Liège. Non, c'est vos amis. La famille, je suis pas sûr. C'est pas la famille? Il y a les Wallons, il y a les Flamands en Belgique et c'est le même pays mais bon, c'est pas la même langue du tout. Ouais mais bon, on va voir ça en tout cas. On rappelle, Pool GSL, est-ce que tu peux faire un petit refresh ceux qui nous regardent et qui sont pas forcément férus de compétition comme nous et qui ne connaissent pas le format? Alors c'est très bête une pool GSL, c'est deux personnes un groupe de 4, du coup 2 personnes qui se rencontrent et c'est donc à double élimination. Donc ce qui fait que si une personne gagne 2 matchs, elle passe au tour suivant, si elle perd 2 matchs, elle est éliminée. C'est aussi simple que ça. Tout simplement, donc c'est assez fair au final. Oui parce qu'en fait tous les matchs sont en jeu. En fait c'est plus de matchs, le problème des matchs de pool c'est que des fois on arrive, il y a les deux mecs se rencontrent et on arrive à 2 mecs à 2 victoires et 2 mecs à 2 défaites, ou alors quelqu'un qui joue sa qualif alors que l'autre n'a plus rien à jouer. Donc en fait le problème des matchs de pool c'est que très vite il peut y avoir des arrangements. Là vu que les matchs de sel, aucun match est inutile, vu que tout de suite quelqu'un joue sa qualification, son élimination, très vite, donc c'est très intéressant. On est d'accord, alors que il me semble que le premier match Wedge Osaka qui est en train de commencer. Bah, qui est en train de commencer sur le Cleanfield. Nous on va suivre quand même Maverick, mais je sais pas trop comment ça a commencé. Est-ce qu'on a des nouvelles sur Skype? Non, c'est le problème, c'est qu'ils sont, comme je dis, ils sont en mode, on n'a pas les joueurs, toujours pas, j'ai pas de nouvelles. Ok, alors est-ce qu'on partirait pas en attendant peut-être sur le début du match? Qu'est-ce qu'on peut faire Bertrand? Je pense qu'on va commencer en attendant sur Wedge contre... Ouais. Alors, on va passer directement sur la petite image. Regarde, on fait comme ça. Attends, regarde, c'est extrêmement simple. Entrée. Parce que moi je vois pas, donc tu vas le faire toi Bertrand. Je vois pas parce que je vois pas l'écran moi depuis là où je suis. Donc on va commencer par Wedge Osaka. Wedge qui est un joueur norvégien, il me semble. Voilà, c'est parti. Osaka contre Wedge. En avant. Du coup, on va commencer par le match là en attendant que l'ami Maverick débute. Alors Wedge contre Osaka, du coup, là par contre on voit déjà un prêtre dragon du côté de chez Osaka, alors que du côté de chez Wedge, il nous retrouve avec son druide double combo qu'on avait avant. Absolument. Ouais. Alors du coup. Ok, donc prêtre dragon du côté d'Osaka, il ne jouait pas ça. Non. Si je dis pas il n'y avait pas de prêtre dragon il me semble la semaine dernière. Non. Alors juste si la régie pouvait afficher aussi le match pour nos amis du canapé, parce que bon les pauvres ils ont pas le match du coup. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein. Merci à vous. En tout cas... pour moi avantage moi j'adore le prêtre dragon moi personnellement. Là surtout je trouve très solide contre druide parce qu'en fait t'as beaucoup de créatures en early game. Ce qui fait que du coup le problème c'est que souvent le druide, ce qui s'est donné c'est que le druide pose des grosses créatures très vite. Genre des tours 3, des tours 4 très vite grâce à les accélérants et que derrière prenait l'avantage du board. Mais maintenant le prêtre en fait, vu que c'est un prêtre dragon, il se trouvait un bon tour 2 avec l'agent du repos du verre ici, et se trouve un bon tour 4 avec le gardien du crépuscule qui lui permettent de tenir la distance, plus en plus la technicienne qui est 3-5 pour 3. Après Wedge mon gars il s'est mis bien, il a récupéré la croissance sauvage, il a l'innervation dans la main. Ah oui il a tout, mais le problème c'est qu'il a aucun follow-up pour l'instant. Si tu regardes la main de Wedge, s'il pioche pas d'ancien du savoir, s'il pioche pas de la griffe. Après il peut piocher Ombre de l'Extremas au prochain tour, et derrière il va bien réussir à récupérer soit un tour 5 soit un tour 7, il peut récupérer le Docteur Boom, comme tu disais l'ancien du savoir, Druide de la griffe, Crash Vase, il y a des milliards de cartes qui peuvent l'aider. Oui. Ok, la claire du container qui est posée directement, il met une grosse pression le Osaka. Oui. Bah là surtout je vois vraiment pas pour l'instant comment il peut trop s'en sortir. T'as le choix de Velen derrière encore si jamais il y a un monstre pour le trade. T'as le Dark Cultist qui est préféré à la technicienne a priori. A priori ouais. En tout cas c'est forcément les deux qui sont de la même team du coup qui ont le même. Ah bah ils se connaissent ça. Ils ont dû se traîner ensemble. Bah je pense pas qu'ils aient traîné ensemble du coup vu qu'ils avaient qu'ils se rencontraient très tôt. Ils ont pas pu traîner ensemble à mon avis. Enfin ils ont forcément traîné avec des personnes en commun. Oui. C'est ce qu'il faut se dire.
l'ombre de Naxxramas qui est posée. Il joue la version ancienne de la guerre. Une version toujours après il en joue peut-être très appréciée. Seul, notamment c'est solide contre les Crime Patrol l'ancienne de la guerre. Et on récupère le mot de l'ombre mort directement. On récupère le mot de l'ombre mort du côté de Joskaka qui permettra au prochain tour de gérer cette innervation ancienne de la guerre qui devrait arriver du côté de chez Wedge. Bah le truc c'est que s'il fait ça, et comme il sait qu'il prend l'ancien de la mort, c'est foutu pour lui. Clairement. Mais là c'est une situation extrêmement compliquée. On ferait le choix de Velen sur quoi de ton côté? Moi je ne sais pas, on a peur de prendre un gardien du bosquet potentiellement sur une des deux créatures. Bah du coup si t'as envie de... qu'est-ce qui t'embête le plus en fait? Là tu te dis, où est-ce que ça m'embête le plus de prendre gardien du bosquet actuellement? Sur la claire du container je pense. Donc du coup tu mets sur autre créature. Non, je préfère le Dark Cultist pour build le board, tu vois, c'est d'accord. Je suis d'accord avec ce play aussi. Ça évite de prendre trop de risques en faisant choix de Velen et de mettre tous ces œufs dans le même panier. Surtout que choix de Velen n'apportait rien à part des dégâts pour le moment. Exactement, c'était pas super intéressant. Peut-être qu'il va plus s'ambiancer à faire une version de la guerre, peut-être qu'un simplement un Shredder peut lui suffire pour l'instant, sachant que le Shredder pour qu'il soit clean tout de suite faut attaquer avec la 3-4. C'est pas mal. Moi à mon avis, ouais je sais pas trop. Peut-être qu'il a envie de jouer pleine curve ancien de la garde qui permettra au prochain tour de faire déchiqueteur piloté plus la colère. Ouais mais si tu vas ancien de la guerre et de version, que tu prends le mot de l'ombre mort et tu sais qu'il y en a deux en face, bah t'es dans un autre pays et t'as perdu quasiment la première partie tellement t'es en retard niveau tempo. A priori c'est ce qu'il va faire, on a vu l'innervation bouger sur la gauche. Ok, l'innervation qui arrive directement. Oui. On rappelle, dès que le match de Maverick commencera, on passera directement sur notre ami belge. Oui. Allez, le corrupteur de l'Aile qui arrive. De toute façon, là, je pense que le play est extrêmement simple. Ah oui. On part sur le mot de l'ombre mort directement. Et on full face. Bon ben... 1-0, hein, presque. L'avantage au niveau du merde, il y a le corrupteur, qu'est-ce que celui qui pose déchiqueteur. Tu te prends corrupteur. T'as le choix de... Oh, Torissen qui arrive. Bon, c'est correct. Je voulais dire aux viewers qu'en fait on peut pas mettre le son du jeu parce que j'ai les casters anglais sur le clean field. Alors on nous dit qu'on peut pas mettre le son du jeu car on a les casters anglais sur le clean field malheureusement. Pour cette première guerre du coup petit... On essaiera de régler tous ces petits soucis après, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Au pire, moi tu vous feras les bruits des cartes, il connaît les cartes par cœur, surtout la colline de la souffrance, il s'y connaît. Par ici. Non, la colline de la souffrance je connais pas. Il sait faire les nains. Je vais faire les nains par cœur. Il fera les nains, venez par ici, y a pas de soucis. Bagarre générale. Allez, Torissen ou on fait plutôt déchiqueteur piloté? Le problème du déchiqueteur piloté c'est que la colère n'apporte rien. C'est exactement ça, la colère ne sert à rien. Bah t'as envie de poser du coup Torissen, mais est-ce que tu sors ta shade pour défoncer la 2-4? C'est la question. Après, si tu fais ça, tu sais, contre Prêtre Dragon, t'as des grands risques de te prendre le corrupteur de l'aile noire directement. Ça peut être plutôt embêtant. Ah, et on nous dit qu'on entend la régie aussi quand elle nous parle. Ah, vous entendez la régie? Ah, c'est bien, parfait. Bah voilà. Du coup, alors allons-y. Torissen qui arrive directement. Ils sont gentils à la régie. Y a pas de soucis, vous inquiétez pas. En tout cas, là, il risque de prendre un corrupteur de l'aile noire. On va voir ça. 2. Ouais. Ou choix de Velen qui traite Toto, je ne sais pas. Non, je pense qu'il doit tuer Torissen quoi qu'il arrive en fait, malheureusement. Ouais. Du coup, ce qui fait qu'il peut pas gérer cette ombre de Naxxramas. Bah après Torissen, il y a 3 cartes en main. Bon, c'est vrai que tu pourrais faire jouer comme Torissen. Ou alors tu fais vraiment juste le Blackwing sur la 4-2, tu bourres à 4, les plus qu'à 15. Ah, ce diable de Torissen, je pense derrière il va devoir faire un trait Torissen, c'est sûr que la main va être baissée, mais tu pourras le tuer avec le deuxième Blackwing. Moi je sais pas, moi je pense honnêtement que je vais gérer le Toto. Non mais on est Nova, sinon tu tapes, tu mets t'as un 5 sur la 4-2, tu mets la 3-4 sur Torissen, tu fais Nova, tu pioches une carte et derrière elle remonte à 6. Ouais c'est pas mal, ça c'est pas mal, après il préfère partir. Oh il fait ton place. Il laisse Torissen en vie. Ah et face is the place. Ah ça c'est compliqué comme place ça. C'est racines de chasseur qui remontent. Oh c'est chaud ça. L'innervation qui apporte rien du tout ici. Ah je pense que j'aurais peut-être aussi Nova comme toi. Après il garde un gros contrôle du board et surtout du côté de chez Wedge on n'a pas réussi à récupérer cet ancien Lusawa qui aurait pu apporter un second souffle à la main. On a juste la colère pour l'instant qui permet de piocher un petit peu, mais est-ce qu'on a envie de l'utiliser pour 1 de mana? Il n'y a pas vraiment de bon play. Bah il peut trade au moins l'1-5, c'est déjà ça. Après il peut utiliser Vras plus pouvoir héroïque pour tuer la 5-4. Derrière il fait en plus le Shredder. Au final ensuite il reste plus que la 3-4. Du coup la 3-4 peut pas trade sur Torissen. Le problème c'est vraiment ce draw qui est très mauvais en fait. Le draw de l'innervation qui est dégueulasse. Bah oui ça c'est une évidence. Est-ce qu'il tente la colère à 1? Non je pense pas. Je pense pas, c'est vrai que c'est compliqué. Moi je pense qu'en fait il a envie d'utiliser la colère comme anti-bat ici. Oui je suis d'accord. Parce qu'en fait il fait une colère à 1 mais c'est pour essayer de piocher quoi? C'est pour essayer de piocher un late game Dr Boom, c'est une savoir. Mais les probas qui piochent une carte un petit peu middle, on va le voir tout de suite. Qu'est-ce qu'elle choisit? Et il choisit. Il a de la faire. Ok, il fait le play, ça me paraît intéressant. D'ailleurs, tu poses le déchiqueteur piloté directement. Il faut même poser le BGH à mon avis. Ça me va. Contre Prêtre Dragon. T'as pas de cible au BGH contre Prêtre Dragon. Hein. Normalement. Non, il le pose pas finalement. C'est rarement joué, quasiment jamais même. Ok. Et là, il s'est mis pas trop mal.
pyromancien sauvage qui arrive. Ça repasse tour. Effectivement. Après là le druide a enfin pris un petit peu d'avance sur le board. Le problème c'est qu'il a plus qu'une carte en main qui met de la pression, le Big Game Hunter qui met pas une grosse pression. Quand tu vois la qualité de main d'Oskaka derrière, il va falloir vraiment beaucoup de top deck à la suite pour le druide pour s'en sortir ici. Ça va être compliqué, il faut vraiment, comme tu dis, récupérer peut-être le Dr Boom directement, qui soit pas géré, ou récupérer un ancien du savoir. On n'a même pas une once à la combo, on n'a même pas mis le moindre point de dégâts sur Oskaka. C'est vrai. Du côté de chez Wedge. Oui. Parce qu'on va finir cette manche, après on ira voir si le match de Maverick ne commence pas. Oui. Parce que bon, évidemment le match de Maverick, c'est quand même notre priorité les amis. Ouais, le Blackwing, ok, ça marche sur 5-4. Ok. Et là tu gardes une bonne carte sur le board, hein, sur Blackwing 5-7. Oui. Plutôt correct, surtout contre Druid. Surtout contre Druid, on sait qu'il ne peut pas le gérer. On a oh là là. Petit bug graphique avec la corde à gauche là, tu vois. Très sympa. Qui est la corde qui s'est renroulée, mais qui première fois que je le vois celui-là. Très bien. Pourtant avec Life Coach ça aurait pu arriver souvent. Pourtant je vais dire, on a eu l'occasion de le voir. Alors on a l'aspirante qui arrive du côté de chez Wesh qui est le pire draw, on peut le dire. Ou alors puis chez Croissance qui était aussi pourri. Là au moins ça. Moi c'est une créature. Voilà c'est ça, mais c'est j'avoue que quand tu vois qu'en face t'as 30 points de vie, que t'as Nova, que t'as Choix de Velen, que t'as Drake Azur. Aïe. Alors le Wesh qui fait très jeune, mais je crois qu'il est assez vieux finalement, je crois qu'il a 22 ans. Il a 22 ans Wesh. Il est plus âgé que toi. Il est plus âgé que moi. Et il fait très jeune, hein, vous le faites remarquer très justement sur le chat, mais finalement c'est bientôt un papy, hein, on peut le dire. Allez, c'est parti directement, on va probablement face. Ouais, là il peut se faire quoi? Ancien du savoir, une tout. Là, ancien du savoir, une tout miracle. Oui, c'est à peu près ça. Après pour combien de dégâts là? Il n'y aura pas la mana. Il n'y a pas encore de létal. Il n'y aura pas le létal ni la mana. Le petit Drake sympathique. Très sympa. Parce que tu fais pas un... du coup maintenant que tu as vu le BG, tu fais pas un fan... Ouais, Pyronova. Tous les jours. Tous les jours Pyronova et c'est terminé. Là c'est terminé mon Bertrand. De toute façon, Pyronova tue tout. Après l'autre choix qu'il peut avoir c'est Guardian plus choix de Velen pour en faire une 7-11 et full face pour tuer en 2 tours. Ouais, mais bon. Je pense que Pyronova tu te débarrasses du board. Ah oui c'est plus safe. Après est-ce qu'il a besoin de jouer safe ici? Il sait qu'il peut pas avoir la combo en main en plus, il sait que s'il pose le Drake il meurt même pas sur la combo, que si elle était top decké. Non mais là cette game est clairement terminée. Après je pense qu'on va jouer safe jusqu'au bout. Et oui tu vois il va même... Voilà. Il pose son pyromancien, il fait sa Nova, Oskaka qui est un joueur ultra solide, il fait même le trade avant pour être sûr de tout tuer. Et tout est détruit. Voilà c'est bien fait. Ou 1-0 j'ai envie de dire. Ah oui ça part sur le 1-0 sans aucun doute. Allez, le gardien du bosquet qui arrive directement. On va tenter de sniper quand même le pyromancien sauvage jusqu'au bout. Pour la forme. Du coup maintenant le Guardian plus le Choix de Velen qui va arriver. Ok. Ça paraît pas mal tout ça. Ça paraît pas mal. Le Vol'jin qui arrive. Comme tu disais, le Twilight Guardian. Est-ce qu'il va même faire ça? Est-ce qu'il va pas juste Drake Azur limite je veux dire, peu importe ce qu'il peut, après Oskaka évidemment qui va rester au fond jusqu'au bout, c'est surtout pas le moment de se jouer. Il sait qu'il a 2 games à gagner et sa vie peut changer. Et oui, parce que tous ceux qui vont à la BlizzCon aux États-Unis. Peut-être pas tous, après il faut faire bosser à Luton, mais en tout cas déjà gagner ce champion d'Europe serait énorme. Il y a quand même 10 000 € pour le premier. Oui, là il faut se dire que. Et un titre de champion d'Europe c'est pas rien. Les 4 premiers vont passer, mais après ça va aller jusqu'à la finale parce que c'est l'équivalent des championnats d'Europe. Tout simplement. Il y a du cash prize, il y a des sous à gagner. Le gagnant sera champion d'Europe, on peut le dire. Okay, la force naturelle. Allez, 1-0 pour Oskaka. On va demander un petit peu au canapé ce qu'ils ont pensé du match-up. Alors, l'instant, Bertrand, on va voir si le match de Maverick ne commence pas. Le canapé, qu'est-ce que vous venez de penser de ce match? Moi, j'en pense que quand même, Druid, c'est quand même le deck qui a fait les meilleurs ratios de win, d'après ce qu'on a vu. Non? T'en penses quoi, Damien? Parce que Damien fronce les sourcils. Je crois pas que c'était le meilleur ratio Druid. Il y a 7 druides qui sont passés. Ouais. Oui, mais tout le monde jouait Druid, donc du coup c'est pas forcément très représentatif. Mais je pense que le meilleur ratio ça devait être plutôt Handlock. Les Handlock avaient vraiment très bien fonctionné. Handlock ou Green, je sais pas exactement, mais ça va être un des deux, je pense. Mais parce que les druides, bah là ça peut faire comme ça, c'est-à-dire des fois tu te prends la spéciale druide, comme on disait, la spéciale druide inversée, c'est-à-dire que tu prends vraiment la sortie toute pourrie, même si t'as tous tes accélérateurs, t'as aucun follow-up, comme disait Marmotte, et du coup. Voilà. Ce que je reproche à ce deck là, c'est que tu as 2 innervations, 2 croissances, 2 Darnassus. Tu passes les premiers tours, tu les as pas, c'est terminé. Je trouve, tu as trop de cartes mortes. Vous en pensez quoi? Je suis assez d'accord avec toi. Oliège, qu'est-ce que tu en penses toi, du match-up près de Dragon contre Druid? Je pense que le Druid est peut-être un petit peu devant dans le match-up, mais là on a eu un problème de sortie clairement, et puis ça peut le problème du deck, c'est que parfois ça sort mal comme les amis l'ont dit ici. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que Maverick l'a pas pris, donc
ça arrive, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. T'en penses comment, Yog? Bah, par contre, sur le match-up prêt dragon contre druide, je suis pas du tout d'accord. Bon, moi, le prêt dragon, c'est au moins 65% à l'avantage du prêt dragon. Ouais, moi, le prêt dragon aussi devant, c'est tellement fort au niveau des sorties prêt dragon. Je suis d'accord aussi pour le prêt dragon. Alors, mon Bertrand, on a des nouvelles, de Prague. A priori, le match de Maverick doit commencer dans les 10 minutes. Ah! Dans 10 minutes, ça doit commencer. 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur la deuxième game de notre ami Wesh Oskaka? Il semblerait. Bah, parfois, il faut savoir ce que le problème, c'est que si on se tape un mirror de handlock. Au pire, si on rate 5 minutes de la game de Maverick, c'est pas grave, on va pas mourir. Non. On va pas rester 10 minutes sans game. Et donc, normalement, plus sur le. Voilà. Et en même temps, plus sur le clean feed, en théorie, le souci de son a été réglé, on n'entendra plus les. Ah! Et bah voilà, les casteurs anglais. On est content. Et on repart immédiatement d'ailleurs avec du chasseur. Ah, Wesh qui fait plaisir. J'ai l'impression que la même line-up qu'avant. Chasseur, druide, est-ce qu'il n'y aurait pas Ladin secret en dernier? Ah, on va voir ça. En tout cas, c'est toujours la même version avec le Snake Trap. Oui. Bien sûr, les joueurs qui jouent sur des comptes spéciaux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont des comptes avec toute la poussière du monde. Oui. Donc en gros, s'ils veulent, ils peuvent faire des decks full dorés. Sauf pour les cartes de base. Les cartes de base, parce faut que monter, c'est des comptes level 0 en général, level 1, je veux dire. Et donc voilà, pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce type de compte. En tout cas, un match-up, si c'est un druide mid-range, un chasseur mid-range, je donnerai l'avantage légèrement au chasseur. Oui, un petit 55-45, tu vois. Après, ça va dépendre toujours de la sortie du druide. Moi, je donne bien l'avantage au chasseur quand même, avec les grandes crinières. Ah oui, clairement, je suis d'accord. Si le chasseur curve ses grandes crinières, ou sa grande crinière tourcie, généralement, ça fait un tel avantage au niveau de la pénibilité à gérer pour le druide, parce que le druide a une grande crinière, bah, l'objet soit de la silence avant de la trade, soit il a pas de moyen de la gérer facilement. Après, c'est 2 decks de sortie pour le coup, donc si le druide fait la grosse sortie ou si le chasseur fait la grosse sortie, ça va être compliqué, soit pour l'un, soit pour l'autre. Oskaka qui mulligan tout et qui va récupérer directement dans la main. Pas de croissance sauvage ni d'aspirante. Non, mais la petite innervation qui peut permettre de faire un druide de la griffe tour 2 en taunt, pourquoi pas s'il le désirait, ou qui veut conserver plus tard peut-être un ancien savoir tour 4. Du côté de chez Wesh, il n'y a pas grand chose pour l'instant. C'est un petit peu la tristesse infinie. Ah, ça va, il n'a pas été obligé de faire pour Heroic T2. Ça va pour Heroic T2 quand en phase du chasseur T2. Et pour l'instant, la main de Wesh qui est très correcte, on a fait rampante T2, compagnon T3. Et là on récupère un petit maître chion, un petit shredder pour le T4 et c'est terminé. Derrière au rêve, derrière on top deck le crinière et c'est fini. Allez, en tout cas, du côté de chez Oskaka, on a la possibilité de partir directement sur un druide de la griffe. Est-ce que tu le fais, mon Bertrand? Non. Non, parce qu'en fait, druide de la griffe, tu sais pas, en fait, ça dépend s'il connaît vraiment la version de son adversaire et que c'est tel ou tel type de hunter. S'il se prend genre une marque du chasseur après avoir balancé toutes ses ressources et que tour 3 il a rien, tour 4 l'ancien guerrier du bosquet, avec tour 5 il a rien, tour 6 il a rien, ça commence à perdre beaucoup de tempo. Après voilà, bah il va le faire, il connaît la version, du coup il doit se dire peut-être qu'il joue qu'une marque du chasseur, peut-être qu'il en joue pas. C'est vrai que vu que c'est deux teammates, ils doivent vraiment bien connaître leur jeu. Je pense qu'ils connaissent leur jeu tous les deux. Et je pense qu'honnêtement le jeu envoie la chandelle. Marque du chasseur c'est pas joué dans tous les decks. Quand c'est joué c'est en un seul exemplaire. En tout cas le lâcher des chiens qui est récupéré. Et là du coup cette 4-6 qui vient totalement bloquer un potentiel compagnon animal. Oui. Là il n'y a aucun bon compagnon animal là-dessus. Ah, aucun. Le pire étant évidemment la 2-4 pour le coup. Ouais, enfin même Huffer qui se trade, allez en tout cas le compagnon animal qui part quand même. Et bah voilà. C'est le Huffer. On a le petit sanglier. Bien sûr, et là on n'a pas la possibilité de faire gardien du bosquet pour Oskaka, c'est dommage, ça aurait été pas mal pour lui. Ouais mais là de toute façon il va attaquer avec. Ah oui, tous les jours. Voilà. Comme ça il sera trade au prochain tour avec un petit réflexe. Ok, même avec la règle. Bon, il dit qu'il n'y a pas de balayage non plus, d'accord. Bah, balayage, il n'y a pas la mana, quoi qu'on dise. Déchiqueteur piloté qui fera un très bon T4. À moins qu'on préfère utiliser un gardien du bosquet. Pour l'instant il n'y a pas de play pour Wesh au prochain tour et ça c'est très compliqué pour le joueur norvégien. Oui. Ah bah, quand t'es un chasseur et que tu n'arrives pas à... Bah de toute façon quand t'es tout deck de type agressif ou midrange et que tu n'arrives pas à tout curver durant les 4-5 premiers tours, c'est souvent dramatique. Ah c'est souvent dramatique. Et la petite tisseuse là, il va pas vendre beaucoup de rêves. Bah il va pouvoir la jouer, au moins c'est mieux que rien, mais ça va pas beaucoup l'aider. Il peut faire aussi un lâcher les chiens. Oskaka qui pour l'instant est sans pitié. Ah bah pour l'instant ça se passe bien. C'est vrai que son teammate, il a déjà la combo dans la main, un petit Torisan pourrait être très agréable pour le suédois. Oui. Le Hero Power qui est utilisé pour le chasseur, la tisseuse qui est posée. Et on va avoir le déchiqueteur piloté directement. Ok, deuxième ancien du savoir. Ça manque quand même de tour 5 pour Oskaka et de tour 6 hein, pour l'instant. Ouais, ça va, t'arrives à trouver un tour 5, t'arrives à trouver un tour 6 avec la candidature. Oui, tu peux t'en sortir, on va dire. Il y a plutôt très bien, t'as déjà la combo. On est d'accord. Sergent Grossier. Intéressant. Bah, le problème, c'est qu'il peut pas au reb en même temps. Et il peut chouette, Sergent Grossier, Hero Power. Oui. Après, est-ce que t'as pas envie de développer tout simplement le reb? Qu'est-ce que t'as peur en fait à 5? Tu sais que le reb va pas bloquer de sort ce tour-ci concrètement, oui. Ça on peut le dire. Ça fait une 5-5 sur le board, elle peut pas être gérée uniquement par la 4-3. Moi je pense que je partirais sur Oreb.
Pleine cure. Ah, il part sur la chouette, ok, très bien. Bon, Donc chouette, ok. admettons. Est-ce qu'il va faire le petit réflexe pour pouvoir garder toutes ses créatures ou est-ce qu'il va pouvoir... Non, s'il fait petit réflexe, il prend un sale balayage face sur toutes ces cartes qui ont 1 PV. Et ça me semble compliqué. En tout cas, on rappelle le match de Maverick qui va commencer dans quelques minutes. On ne suivra pas en entier ce match. Ostkaka contre Wesh, priorité aux joueurs belges et Millennium. Bien entendu, bien entendu. Ok. Allez, la chouette qui arrive. Le sergent grossier directement sur la tisseuse. Qu'est-ce qu'il récupère là? Un truc sympa, une crinière, pourquoi pas pleine curve? La panthère. Qui est une bonne carte. Qui est carrément une bonne carte. Une très bonne carte qu'on aime parce qu'elle est camouflée. Et le deuxième shredder. Même si là je pense qu'on partirait peut-être sur Gardien du Bosquet. Ouais, pas forcément. Parce que vu que t'as pas tour 6, tu peux vouloir faire Gardien du Bosquet, tu peux pas héroïque au prochain tour et plutôt développer le shredder maintenant. Ok, ok, il part sur le shredder directement. Gardien du Bosquet que t'aimerais bien, que t'aimes garder aussi pour tuer une crinière notamment. Oui, pour se lancer une crinière, c'est ça. Voilà, en parlant de crinière, est-ce qu'elle va te piocher? Bah du coup d'un seul coup, ouais j'ai beaucoup mieux. Ah bah là c'est fou. C'est un bon draw. Un bon draw, tu m'étonnes. C'est un bon draw, mesdames et messieurs. Je pense qu'on peut le dire clairement. Allez. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'il nous fait notre ami Wedge? Là il peut pas hésiter, c'est pas possible, voilà. La crinière qui arrive directement, Savannah Hyman. Et on va faire les petits coups de face. Et là bon, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Deuxième gardien du Bosquet, on peut tuer cette crinière, mais si on la tue on prend des dégâts. C'est vrai. Est-ce que tu veux la tuer? Ou est-ce qu'on partirait pas tout simplement sur un silence sur la crinière? On trade les 2-2-1. On trade les 2-2-1 puis on pouvoir la tuer au prochain tour. C'est ça, moi je pense que c'est extraordinaire comme play. Après au prochain tour il prend extraordinaire peut-être pas parce que d'un seul coup avec cette grande crinière qui est là, ben, il tire la gueule Stocka, mais ça permet de effectivement d'en sortir un petit peu. Ça permet de s'en sortir un petit peu comme tu dis. Après le truc c'est qu'au prochain tour il va prendre quoi? Il va prendre de l'Oateb, il va prendre poids héroïque, il va reprendre 8, il va passer à 14, il aura l'Oateb plus la grande crinière à gérer. C'est compliqué cette histoire. Allez le silence, on va pop, ok, trade. Allez, il la trade directement, il a choisi de faire ce play là. Il prend des dégâts mais au moins cette crinière il en est débarrassé. Ouais, est-ce qu'il va pas lâcher les chiens du coup? Ça dépend, il peut également vouloir partir sur un Oreb directement accompagné du Hero Power. Oh, deuxième quick shot qui est pioché du côté du joueur norvégien. Ouais. En tout cas je pense que ça va aller full face. Tous les cas, sauf si lâcher les chiens que sinon il peut trade une chouette. Ah l'Oateb, j'aime bien l'Oateb, tu mets encore 6, il passe à 11, tu as double quick shot, du coup tu pourras mettre un burst à 8 dans un tour. J'aime bien l'Oateb. Ouais, j'aime bien aussi. Tu bloques les éventuelles innervations, combos, tu bloques justement un éventuel balayage notamment. Non, à mon avis c'est clairement le play voilà, qui est fait directement. Tu trades quand même une 2-1 ou pas? Non. Non parce que du coup tu sais qu'en fait quoi qu'il arrive le balayage n'est plus possible maintenant. Exactement. Et comme tu dis au prochain tour t'as lâché les chiens, double quick shot. Donc c'est tout à fait intéressant comme play. Après il y a deux anciens lui savoir chez les Bioskaka qui permet de remonter les points de vie. Potentiellement 10 points de vie. Oui. Là il va double trade heal. Ouais je pense. Clairement. Ouais. Après il peut double trade, gardien du Bosquet. Enfin il peut trade le Oreb, gardien du Bosquet, Hero Power pour tuer encore 2-1. Non il veut plus reprendre des points. Je suis d'accord. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec ce play. Allez 11, il peut mettre 11 et 8, 13 points de dégâts. Il manque 3 pour l'instant. Il manque 3 points de dégâts comme tu dis mon cher Bertrand. En tout cas je pense qu'il peut tranquillement poser cette panthère de la jungle. Ah oui panthère qui assure 4 de dégâts finalement, c'est pour ça que c'est extrêmement fort. Panthère araignée, power up. On met ça, tire passe à 9, c'est difficile. Il est danois, il est pas norvégien pardon, my bad. Oui je dis norvégien depuis tout à l'heure mais il est danois. Alors. Voyons voir ça. Ok. Là aussi, spinner. Et la tisseuse. Ouais, parfait. Ma foi. Le Savage Roar qui ne permet rien. Double Savage Roar, il met combien de dégâts là? 7. Ouais. Ça fait 9 et 6, 15 et 5, 20. Ouais. Il manque 6. Il manque clairement des dégâts. Du coup, il va devoir se re-heal, trade. Ce heal, il est mort ou pas? Il remonte à 14, il prend 5. 11. Je dirais 5 plus 8, 13. Et on a lâché les chiens qui sera. Ouais, mais c'est pareil. Ouais, c'est pareil, parce que derrière, tu peux pas. T'as pas la mana pour. Donc, il n'est pas mort. Si, attends. Là. Il prend 5, plus 6, 11. Et 2, 13. Mais il a la mana pour Hero Power là. Et ouais. Oui. Donc il est létal. 5, plus un quick shot 8, plus un deuxième quick shot 11, plus le power héroïque 13.
Ah oui, effectivement. À moins qu'il y ait un autre plan que j'ai raté, 5 et du coup. Non, parce qu'il y a 15 avec le. Il y a 15 avec le lâcher Ah, chien. avec le lâcher chien. Mais baisse marmotte, les maths et marmotte. J'ai pas oublié le lâcher chien. Je t'avais bien dit qu'il y avait l'étal là. Mais t'avais raison, je sais pas compter, c'est le matin. Tu me mets le 12, c'est le matin à 12h40. Oui, c'est le matin. Mais oui, le canapé va être d'accord que c'est le matin. C'est le matin, le canapé. Le canapé qui a mis du temps à le voir aussi, hein. Ah, déconnez pas. Allez, un partout. Et félicitations à Wesh qui revient au score. Il a fait vraiment une grosse différence sur cette crinière qui est arrivée pleine curve. Oui. On peut le dire. Le canapé, qu'est-ce que vous avez pensé? Pendant l'instant, Marmotte, allez voir si le match de Maverick a commencé directement. Au Liège, est-ce que tu avais vu le létal depuis le début, toi? Bien sûr. Attends, le Hunter, le chasseur. Le chasseur de Liège. C'est moi, ça c'est le beau jeu. Mais moi je trouve que Marmotte me met le doute. Mais bon, on n'a pas eu de croissance, on n'a pas eu de Darnassus du côté de Druid. On en parlait avant. C'est ça qui a fait la game, tout simplement. Je pense c'est le manque d'accélération sur le début de partie. Autrement, match-up assez classique, juste ce manque d'accélération, je pense. Effectivement, Pac, t'en as pensé quoi de ce match? Toujours pareil, le druide qui fait la contre-sortie? Le druide qui n'arrive pas à avoir la sortie. Comment on l'appelle, Odémien, la sortie? C'est la spéciale druide inversée. Ah, voilà, la spéciale druide inversée. Bon, après, ouais, j'ai eu chaud quand même, parce que sans la Savannah, bon, il avait Oreb, mais Savannah c'est quand même meilleur. Savannah c'est quand même meilleur, c'est vraiment la carte qui a fait la différence pour le coup, je pense. Hein. Le bon petit top deck qui va bien. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon cher Yog, de ce petit match? Bah, c'est ça, bon, moi, le druide a fait une sortie normale, mais ça manquait un peu d'accélérateur de mana pour le début de partie, pour une histoire qui puisse être un peu agressif et tout ça. En général, ce qui se passe en Hunter midrange contre druide, c'est que si on continue à répondre et qu'on peut jamais jouer agressif en druide, on va forcément finir par perdre, surtout s'il y a une savane qui pop tour 6. Voilà. Clairement. Au Liège, spécialiste du chasseur, match facile pour le Hunter contre le druide, chasseur midrange? Match avantageux, mais pas si facile. Vraiment, encore une fois, l'accélération au début de partie peut être mortelle pour le chasseur. Ici, on a vu de suite un druide de la griffe très tôt. S'il n'y avait pas eu le top deck savane, c'était vraiment tendu pour le Hunt aussi de passer. Donc, ça joue à pas grand chose, honnêtement, le match-up. Hein. Clairement, de son, c'est vraiment deux match-ups de sortie. En tout cas, je vois là les gens qui commencent sur le chat à spammer Maverick Army. Ça va commencer dans quelques instants. Marmotte, tu nous confirmes que ça va commencer bientôt? Je ne confirme rien pour l'instant. A priori, ils ont quelques soucis sur le chat admin là. Donc pour l'instant, théoriquement, oui. En pure théorie, oui. Mais il se peut qu'on ait quelques petites. En pure théorie, ça devrait commencer dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on fait, Marmotte? Est-ce qu'on attend de voir quand est-ce que ça va partir pour Maverick? Marmotte, tu décides. Ah mais c'est bien, tu fais pas du tout la pression. Bah, j'aimerais bien juste entendu une réponse d'un admin si on dit que ça reprend dans 5 minutes. Alors que pendant ce temps, vous voyez le magnifique décor oui, avec les copains anglais évidemment. On voit Frodal et Savage, bien sûr qu'on connaît, les amis. Et donc le match qui est en train de commencer. Mais du coup, limite, on va rester sur le clean feed pour l'instant. Est-ce que la régie, je crois que t'as rien touché, je crois que la régie peut nous mettre directement le clean feed, il me semble. Voilà, c'est bon, t'as rien touché. Je peux rester comme ça pour vérifier. Incroyable. Et c'est parfait. Voilà, on part sur le clean feed pour l'instant. Et donc, on peut voir qu'on a une grosse surprise du côté de chez Oscar, car il joue Grim Patron. Personne ne joue Grim Patron. Ne s'y attend. Non. En même temps, du coup, pour l'instant, les deux joueurs qui sont restés sur des line-up particulièrement classiques. Effectivement. Wesh qui est resté sur gameplay précédent, chasseur, et là, identiquement pour Oscar, le Grim Patron et derrière, et juste avant le druide. Donc pour l'instant, on est dans l'ultra classique. Cette fois-ci, Wesh qui a récupéré l'aspirante. C'est bien, mais on sait qu'en face, il peut y avoir une Fury Warax, une hache de guerre embrasée, qui peut être quand même plutôt embêtante. Ouais. On peut le dire, en tout cas, là, je vous vois sur le chat, hein, vous êtes extrêmement chaud pour ce match. Ombre de l'Axtramas, Aspirant de Darnassus, déjà une force de la nature. Du côté de Choskaka, on hésite un petit peu au mulligan, même si je pense que là on peut tout relancer pour récupérer une arme, je pense. T'en penses quoi, Bertrand? Oui, bah de toute façon, là tout une arme contre le chasseur, oui, parce qu'il veut pouvoir gérer le début de game. Peut-être garder le berserker quand même. Et bah il a l'âge de guerre embrasé, qui nous régale. Voilà, l'âge de guerre embrasé, c'est ce qu'on veut contre druide. Ça permet de se débarrasser de l'aspirante directement, qui devrait être pièce d'ailleurs, j'imagine. On a quand même cette innervation qui est là. Quelle belle main du côté de chez Wedge, qui finalement part sur une innervation de l'Axtramas. Ouais. Alors il y a a priori, au niveau des admins, ils ont invité, en fait les joueurs ont lancé, ils sont mal compris avec les admins, du coup ils ont lancé la game sans inviter personne. Du coup ils sont en train de jouer la première en mode, et du coup ils nous invitent pour la seconde. Ok, donc on va rater la première game entre... Ah bah en fait tout le monde, le monde entier, personne ne verra la première game entre Tysonel et Maverick, personne dans le monde n'est dessus. Très bien, ok, très bien. Bon écoutez, on s'adapte évidemment, hein, les conditions du direct, on switchera dès qu'on peut de toute façon quoi qu'il arrive. Voilà, et on nous dit que le premier match, Maverick joue son match contre le Warlock de Tysonel. D'accord, donc le match de Maverick contre le Handlock, on peut dire que Maverick a un bon match-up d'ailleurs, hein, juste comme ça, parce que son mage est pas trop mauvais contre Handlock il me semble. Quoi qu'il arrive, Wesh qui est en train de développer une sortie canon directement Ombre de l'Axtramas tour 1 derrière
l'aspirant de Darnassus qui va heureusement pour Ostkaka être géré. Sinon derrière ça partait sur du Oreb ou de l'Hydric Azur et c'était chaud. Alors, voyons voir ça. Ouais. Alors Marmot qui est en train de gérer avec les admins. On a Lewis qui est sur place d'ailleurs, hein, avec l'ami Corbier évidemment. On va pouvoir déployer très bientôt des duplex. Des duplex depuis Prague. On aura des joueurs, il y aura Odemien qui va traduire évidemment notre américain. Et en tout cas, on a Wedge qui va pouvoir poser directement soit le Oreb soit le Drake Azur, car Ostkaka a préféré gérer l'ombre de Naxxramas pour éviter qu'elle ne grossisse en sachant qu'il n'avait pas d'execute notamment. Bah ça se comprend comme play évidemment. Mais du coup ça permet à Wedge de développer le Oreb. Et ça c'est extrêmement costaud pour le coup car il va pouvoir derrière enchaîner sur Drake Azur, derrière il y a une force de la nature. Comment est-ce que Ostkaka va pouvoir gérer sa marmotte? Ça va être compliqué pour lui, ça va aller vite en fait, c'est son principal problème, c'est que ça va aller très vite. De toute façon c'est le meilleur moyen qu'est le druide pour gagner contre Green Patron, hein. C'est que ça aille vite avant qu'il y ait des nains sur le board. Ah oui tout à fait, de toute façon pour le moment il y a Kat ou Sina, c'est compliqué. Dès qu'il y a Sina c'est clairement terminé. On va voir ça alors que voilà on est en train de gérer, Maverick c'est pour bientôt. Oui. Et là je pense qu'on peut mettre la morsure de la mort. T'en penses quoi? Est-ce qu'on met la morsure de la mort là-dessus qui permet ce tour-ci de se débarrasser du Oreb, qui permet au prochain tour de se débarrasser notamment d'un Drake Azur ou bien d'un druide de la griffe sur le board? Je pense que c'est pas mal par contre, je vais devoir faire ça parce qu'en fait je ne vois pas. Vas-y, sinon t'as l'écran d'en face tu sais. Mais Ah, c'est vrai que t'es aveugle. Je suis vieux, aveugle et myope. C'est vrai que t'es vieux, aveugle et myope. Voilà. C'est compliqué. Allez du coup, il a préféré tuer l'aspirante et partir du coup sur un petit gain d'armure. Bah en fait tu peux mettre une pression, ça peut éventuellement trade le rêve au prochain tour. Ok. Derrière Well Gross, ok ça marche. Bon, du coup en faisant ça il a empêché le développement du Drake Azur. Ce qui est plutôt intéressant, après il n'a pas pu gérer ce Oreb et il se mettait un peu en mauvaise position par rapport à une colère, il n'y a pas de colère en face. C'est plutôt une bonne chose. Est-ce que tu peux Innervate Drake Azur là-dessus? Non, c'est trop tôt. Pas, hein, on est d'accord. Hein. Non, c'est beaucoup trop tôt. Après son Oreb va se faire trade mais s'il peut pas grand chose. Non je pense que Well Gross ici, bah t'as déjà comme une partie de la combo, tu sais de choper la deuxième. Tu peux déjà le faire baisser un petit peu les points de vie là. Ah bah si, il va y aller. Ouais il y va, il se dit que s'il y va pas maintenant, il pourra jamais passer en fait dans ce match-up. À mon avis. Là c'est dangereux parce que là on va vraiment tout clean. Derrière il a... Ah le... dommage je peux pas jouer le swipe. Ouais ça aurait été bien évidemment mais bon à un moment donné on a pas 9 de mana quand l'autre en a 4 hein. Mon cher Bess Marmotte. Ce qui fait que là, il va avoir envie de face mais bon est-ce qu'il peut se le permettre? Bah il va le faire. Je pense, il doit tuer avant que Ostkaka développe le board. Ce qui va se permettre de face là-dessus. Ah, il préfère trade. Ce qui fait que tout son board va être clean directement par le joueur suédois qui s'en sort à merveille hein, contre son propre teammate. Et voilà, ça part sur le trade. Et derrière pour Wedge, c'est la Bérésina, il n'a rien à jouer au prochain tour. C'est ça, c'est le vrai problème. Alors qu'ensuite, c'est surtout que Torisan pour l'instant ne va pas gérer. Ou alors il va gérer à la force de la nature. Et t'as absolument pas envie. Oh là là, le double Wild Gross particulièrement useless à ce moment de la game. Il pourrait être géré au swipe Hero Power le Torisan. Bah, du coup, il va te faire comme ça maintenant. Ouais, double Wild Gross qui part comme ça. La deuxième. Bon. La deuxième, je pense qu'on la gardera pour piocher plus tard si on arrive jusque-là. Si on arrive jusque-là, évidemment. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué pour le Wedge. C'est le druide, on en parlait tout à l'heure, c'est le druide qui n'a pas ses follow-up. En tout cas, on récupère les nains du côté de chez Ostkaka. Et ça, bon, c'est tout simplement extraordinaire ces nains. Voilà, on peut le dire. Alors. Allez. On a Chanteguerre, Grim Patron directement. Ce qui va nous donner la possibilité de faire pour l'instant seulement 2 nains au prochain tour. Mais on peut très vite récupérer. Petite rage antérieure qui ferait tout à fait le café pour le coup. On va voir ça. Ouais. Alors on va vous tenir au courant, hein. Marmotte qui est en train de regarder si on n'a pas les résultats de Maverick en même temps. Dès qu'on a, vous inquiétez pas, évidemment. Ok, il pose Sylvanas, mais du coup je pense qu'on va tout simplement trade Torisan. Et voilà le tourbillon qui arrive. Et voilà ce tourbillon qui va faire totalement la différence du côté de chez Ostkaka. On va se débarrasser de cette Sylvanas et derrière on peut faire un déluge de nains, lâcher les nains directement du côté du Suédois. Voyons voir ça. Oui, il hésite pour l'instant. Je pense qu'au final il n'y aura pas trop à hésiter. À moins qu'il décide de garder Torisan, ce qui n'a pas trop d'intérêt vu qu'il y aura quasiment plus de cartes en main. Oui. Moi je pense que je trade tout simplement Torisan maintenant. Il réfléchit, on appelle énormément de pression pour ses joueurs. Ok, le double trade. Voilà, oh, il met pas la Chanteguerre. Très bien. Bah non, il va mettre.
C'était pas obligatoire. Ce qui compte c'est d'avoir des nains de toute façon dans ce match-up. Hein. Mettre des dégâts, on s'en tape, on veut juste garder le board et pour l'instant c'est chose faite. Everyone getting here. Le classique. La spéciale, on l'a entendu pendant des jours et des jours. Oh, des mois, depuis le mois d'avril on l'entend. Ah on va dire mai. Notamment je me rappelle cette DreamHack Tour où de l'homme couché j'entendais les nains parler dans ma tête. On s'en rappelle. Alors là du coup maintenant il récupère une bonne carte là. Ouais mais il peut pas trade tous les nains. Il pourra pas tuer tous les nains. Le problème c'est qu'il va lui rester... un nain 3-3 forcément. Ouais. Et ça c'est horrible. Le nain 3-3 c'est toujours celui qui fait la différence. Parce que tu peux force de la nature colère mais il reste un 3-3. Enfin, il n'y a pas de solution pour Wedge là. Et les nains qui vont continuer à se multiplier au prochain tour, notamment avec ce heurtoir qui fera piocher, peut-être derrière récupérer un Taskmaster, une Inner Rage. Allez. La colère qui devrait partir. La colère sur la 3-3 au moins pour limiter les points de dégâts. Après le reste, que veux-tu faire, que veux-tu faire? Ouais. Ok, la colère qui arrive. Allez, force de la nature, il va essayer plus qu'un nain pour espérer gérer au prochain tour avec un balayage. À quoi ça sert? Bah si c'est bien parce non bien sûr mais il perd toute sa pression. Bah oui mais là pour l'instant il essaie de même pas de perdre la pression, c'est de survivre dans un premier temps. Ouais d'accord. Il se dit je suis au bout de ma vie. Tu poses une dé de champ de guerre et tu retournes ton nain. Ouais retour ton nain c'est quand même particulièrement faible. Bah tu le retournes pour piocher de toute façon. Oui bon d'accord. Tu le retournes pas pour développer du board. Et voilà c'est ce qu'il va faire. La champ de guerre. Heurtoir sur le nain. C'est vrai que si pioche de rage intérieure c'est le jugé. Ah bah rage intérieure c'est plutôt correct comme draw. Ça je pense qu'on peut le dire. Allez on récupère. Et ça donne Lognomiche qui est bien. C'est bien, ça met 2. Ça attaque, ça la charge. Superbe. Ouais. Superbe draw, il va pouvoir mettre beaucoup de dégâts. Ouais. Et on récupère le Berserker. Bien pour le prochain tour. Très très bien pour le prochain tour. Même si là un balayage va partir. Ouais. Pour l'instant c'est un balayage. Ouais. Ça va y work avec. C'est pas fou tout ça. Hein. Il va pouvoir clean les nains. Oui. On s'en sort comme on peut. Ouais. Et le premier match qui est toujours en cours entre Maverick et TSNL. Connaissant le match de Maverick, connaissant le démoniste de TSNL, c'est un match typiquement qui peut durer une demi-heure. C'est normal. Et tant mieux, la pression qui est présente. Il tue la champ de guerre. Et là il va finir par mourir, il va se prendre une Deathbite directement face. Et derrière on va avoir le Berserker qui arrivera au prochain tour. Oui avec l'arme avec tout le reste. Enfin, peut-être pas à ce tour-ci. Peut-être qu'il va juste arme à ce tour-ci. Là il va juste arme acolyte là. Ouais. Et prochain tour il tue avec officier champ de guerre, Berserker écumant. Et ce sera terminé. Oskaka qui sera à une partie de la qualification pour les États-Unis, pour la BlizzCon. Il faudra encore qu'il gagne le match de winner. Bien sûr il sera à une game. Ok, gardien du basket, comme quoi quand ça veut pas, ça veut pas. Là, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Du côté de chez Wedge. Pour l'instant, le druide qui est en train de jouer des tours aux deux joueurs. Oui. Bah, j'en suis surprise, c'est du druide. C'est du druide. C'est tellement instable, ça peut tellement être complètement OP comme faire des non-sorties totales. Druide, c'est clairement, tu peux faire 15-0 dans ladder comme 0-15 avec. Bah, comme dit Odemian, la spéciale. Oui. La spéciale. Ah, c'est vrai qu'on entendra Odemian certainement parler du druide aujourd'hui, c'est toujours un grand moment. Il parle toujours beaucoup du druide, Odemian, il adore les druides. Allez, du coup, on part directement sur ce gardien du bosquet. Bon, je pense qu'on va tuer cette. On va silence, peu importe ce qu'on fait de toute façon. Oui. C'est terminé, bien sûr. Là, il n'y a rien à faire dans tous les cas. Faire de nature, respirer. Ouais. Ok. Le corps sacré et c'est terminé. Ça fait donc 2-1 pour Oskaka contre Wedge, le Danois, son teammate. Alors quelle est la dernière liste? C'est druide du coup Oskaka, il reste un druide qui n'a pas validé du coup. Qui n'a pas validé, c'est ça. Aucun joueur n'a validé druide de toute façon pour le moment. Donc c'est extrêmement compliqué. Bah si, Oskaka il a validé quoi en tout premier? Oskaka il a validé en tout premier druide. C'est druide qui a validé en tout premier? Attends, j'ai déjà dit. Ah le canapé va nous le dire. Le canapé va nous le dire, qu'est-ce qu'il a validé en tout premier déjà Oskaka? Le prêtre dragon, c'est ça, voilà. Bon, Odemiel, on va te donner la parole car on sait que le druide c'est ton dada. Voilà, tout simplement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah au final. Juste du coup, parce qu'on voit qu'il reste plus que Paladin encore à Wedge, donc la même compo que la dernière fois. Paladin. Ouais, Paladin et druide du coup. Voilà, et non, mais au final, il y avait pas mal de choix intéressants de la part de Wedge dans cette game.
Certains qui étaient plutôt bons, d'autres qui l'étaient peut-être un peu moins. Surtout en fait sortir la shade pour prendre le coup d'arme sur la shade et garder l'accélérateur de mana pour pouvoir faire coin T5 into T5, c'était super intéressant. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient fait. Honnêtement, moi, j'y aurais pas pensé. Et c'est vrai que c'était très très intéressant. Et après, par contre, l'innerve du Drakazur, je pense que ça lui a quasiment fait perdre la game en fait. Ouais. S'il avait innerve la force, il aurait pu clean le board, garder son Oreb. Le Oreb était pas cleanable facilement. Et il savait en fait qu'en posant son Drakazur, il s'exposait à un clean avec la Deathbite. Or, tour 4 contre guerrier, enfin, je sais pas à quoi tu t'attends à part Deathbite. Donc du coup, c'était un peu moins convaincant ce play là. Mais globalement, c'était une game très très intéressante. Ah, je suis d'accord, qu'est-ce que t'en penses de Liège, toi? Je pense qu'on voit que le druide est en forme hein, pour le moment 0-3. C'est compliqué. C'est compliqué, on peut le dire. Donc oui, c'est compliqué, mais voilà. Peut-être un peu bizarre de la part de Ostkaka qui n'a pas joué son officier quand il lâche les grimes. Il a perdu 12 points de dégâts, surtout qu'il avait rien d'autre en main pour comboter avec, donc j'ai pas trop compris, mais autrement, pas grand chose à dire. Ouais. Moi je suis totalement d'accord aussi, la game je l'ai trouvé quand même assez intéressante au début, notamment ce qu'a relevé Odemian là par rapport au fait de garder de sortir la shade pour défendre l'aspirante. Je trouvais ça très intéressant. Je trouve juste dommage qu'il ait pas innervation la combo pour clean le board plutôt que faire innervation Drake comme je pense que c'était le coup à jouer qu'il avait de la partie, mais clairement sinon il a fait une mauvaise sortie. Derrière OSTKK il a fait ses cadenas, c'est tout ce qu'on lui demande et voilà. Alors pas qu'on a vu que le druide ne passe pas, t'es wedge là, est-ce que tu sors le paladin? Oh le paladin, il joue un paladin aggro. Non, c'est le secret, c'est le secret mid secret. Ben c'est plutôt rare en ladder. On voit plutôt nous de l'aggro je trouve. Toi t'en vois beaucoup? Ouais quand même. Enfin, d'accord. Ben, en tout cas c'est parti. Et on est parti sur un mirror de druide finalement. Donc on ne pas pour l'instant. Voilà donc le débat n'aura pas lieu. Mesdames messieurs, pour l'instant toujours Marmotte qui est en train de tenter de nous mettre le match de Maverick. En fait actuellement c'est assez rocambolesque parce qu'en fait le chat, la friend list est buggée. En fait on ne peut pas les spectate, puis on ne peut pas vous inviter à spectate. Très bien. Très bien. Bon jeu vidéo. Bon jeu vidéo. Est-ce qu'on a les nouvelles du score au moins? Pour l'instant non. Pour l'instant non, apparemment c'est toujours la première partie. Maverick contre TSNL, on le suit dès qu'on peut. Quelques petits soucis à Prague. On verra, en tout cas on espère que pour Maverick ce sera le printemps évidemment aujourd'hui. Voilà. J'espère aussi. Pas de référence. Pardon. Bon allez. Du coup. Druide contre druide, donc un druide va gagner normalement. Un druide va gagner. Qui aura la croissance sauvage. D'ailleurs c'est comme ça que les druides se valident, en mirror de druide. Oui voilà, la seule manière de valider un druide à l'heure actuelle c'est un mirror de druide. C'est ça, on l'a bien vu hein. Donc tout va bien. Alors, mon jeu de mots n'avait pas été apprécié par le chat je crois. Ok, en tout cas Wesh qui était au mur. Ah là là, Wesh bon. Bah ça va être compliqué pour le joueur danois. Ouais. La pire main du monde. On va voir ça. Allez en face, c'est mieux. Tori-san T3 potentiellement. Voilà, c'est correct face à une main en face qui est bien faible. Oui. Alors. Voyons voir ça. Alors que vous êtes déjà 6000 à nous suivre alors qu'il est seulement 13h du matin. On vous en remercie et bon appétit à ce entraînement. Voilà, bon appétit si vous mangez, hein, vous nous regardez sur le Millennium TV Hearthstone. N'hésitez pas à tweeter hashtag RTVFR 2015. Non, RTV 2015 on a dit aujourd'hui. Pour encourager Maverick, évidemment. Et là du côté de chez Wedge, on donne la patte. On donne la patte tout simplement. Alors que les admins conseillent de suivre le clean feed pour l'instant. Ouais. Très bon conseil, merci. On n'y aurait pas pensé tout seul. Du coup, on va donner la patte aussi du côté de chez Ostkaka. Ce qui devrait soulager Wedge hein, pour le coup parce qu'il a certainement peur. Allez voilà, les deux joueurs qui donnent la patte. Well played, Wedge qui est soulagé, qui retrouve le sourire. Mais au prochain tour il va se prendre Tori-san dans la tête. Et le sourire évidemment va disparaître. Oh là là, la main de Wedge. Oh, mon dieu. Ah c'est le Titanic. Sorry about that. Les deux joueurs qui se trollent un petit peu autour du druide. C'est normal. Allez. Ouais. Et bon, voilà. Ostkaka qui hésite, hein, non pas du tout MDR. Pièce, Tori-san qui arrive en plus, non mais le plus rigolo, parce que là vous dites bon il y a Tori-san ok. Mais le plus drôle c'est qu'il n'a même pas de carte à jouer en face, qu'il ne peut même pas tuer Tori-san. Voilà, et là il a Wedge évidemment qui est bien déçu. Et voilà qui se dit bon jeu vidéo. Voilà. Allez du coup est-ce qu'on récupère peut-être un silence, peut-être au moins on vous donne l'extra masse. Au moins on peut poser une carte sur le board Bertrand. C'est vrai, c'est déjà ça, mais. Allez voilà. Longue, ça marche.
bon bah maintenant... Enfin Torisan qui reste de tours, est-ce qu'on a encore besoin on a le choix de parler de cette partie? Un Torisan qui reste de tours, je crois que c'est impossible de se relever de ça. Ouais, c'est compliqué. Enfin, surtout quand tu vois la main derrière, il y a quand même pas mal de trucs dans la continuité. Enfin t'imagines la colère va valoir 0, BGH 2... Voilà, mais on la guerre au prochain tour, voilà, limite au prochain tour, toi t'as 4 mana, tu fais Gardien du Bosquet plus Déchiqueteur. Je pense qu'on plus colère. Allez, du coup, on récupère... Oh là là, superbe, quelle main! Quelle main du... Wesh qui sourit au moins, il le prend avec le sourire. Bah... On rappelle le gagnant de ce match affrontera le gagnant de Maverick et le perdant affrontera le perdant de Maverick TXNL, hein. Il faut le dire. Voilà. Voyons voir ça. Donc voilà, donc pour l'instant les ennemis n'ont pas de solution. Il n'y a pas de solution. Maverick. Je demandais un... C'est super. Je juste demander à ce qu'on nous tienne au courant du score s'il pouvait. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon. Bah là je pense qu'en fait, honnêtement moi je serai en ladder, ouais je fais sur échappe, capituler. Ah non mais là, moi j'aurais capitulé sur le Torisan moi je pense. Oui. Force de la nature qui arrive en face. Ah là tu n'as que l'embarras du choix. C'est vrai. On fait quoi? Tu fais quoi là-dessus? T'as tellement de possibilités, tellement de possibilités, tellement de possibilités, tellement de possibilités. Sur un board comme celui-ci, enfin sur une main comme celui-ci, je pense que tu veux forcément se garder Torisan en vie. Tu peux le garder en vie de toute façon. Tu peux le garder en vie, bah tu vas le garder en vie je pense. Ah oui, tous les jours. Truc tout bête, peut-être juste le gardien du bosquet sur la... Ouais, sur la 5-5, puis on trade avec le Dread d'Azur, puis après on face, puis après on a un... Enfin... Et la gamme est terminée, voilà, dans 2 tours. C'est horrible. Allez, on trade. La main de Wedge, tu as envie de pleurer des larmes de sang quand tu la vois. Tellement t'es au bout. Allez, du coup, il récupère. Alors peut-être qu'une solution qu'ils vont faire, c'est si ça bug et que ça se termine vite, qu'ils vont peut-être faire aller... Oh, ce serait bien ça. Maverick et TXNL sur le... Ah, s'ils les font venir sur le clean feed, c'est sur le main stage. Alors, espérons. Je croise les doigts. Espérons. Ce serait juste extraordinaire. Oui. C'est ce qu'on va voir en tout cas. Pour le moment. Hey Wonder. Pour le moment, on a peut-être la possibilité d'utiliser une des forces de la nature. Parce que bon, on en a 2, donc autant utiliser une des forces. Mais voilà, ça ne changera pas grand-chose, à mon avis. Non, bah ça te permet de trade Torisan, ça te permet de trade la 4-2, enfin la 2-4 gratuitement. Derrière après t'as 6 mana, bah tu te prends l'ancien de la guerre, tu te prends le garde du bosquet sur la chaîne qui est sortie. Donc après il va peut-être pas vouloir faire le gardien du bosquet, il va peut-être vouloir justement le garder au cas de surprise. Ouais non moi je pense qu'il gardait du bosquet ancien de la guerre là. Bah le problème c'est qu'après derrière il peut se prendre l'ancien de la guerre, après il va galérer pour le passer. Donc oui, il peut vouloir plutôt faire la colère, voilà. Ouais c'est vrai. Non t'as raison, de la guerre colère. Je vais zapper cette colère à 0 qui est toujours très agréable évidemment. Bah colère à 0 c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, Je me demande même d'ailleurs pourquoi... La colère à 0 c'est la meilleure carte du jeu. Ouais c'est la meilleure carte du jeu clairement. Clairement, on peut le dire. Ouais. Allez, en tout cas Oskaka qui devrait... Ah il y avait le BGH. Grosse pression du coup en faisant ça. Oui. Et du coup il fait la colère quand même. Voilà. Oui. Voilà, bon. Il veut tuer au prochain tour. Le pouvoir de Torisan. Il veut tuer au prochain tour. D'ailleurs, il va pouvoir tuer au prochain tour vu qu'avec 7 mana, tu peux faire force de la nature gardien du bosquet. Oh. Finalement. C'est pas possible. Oh là là. Finalement. Et oui, là il va mettre l'ancien de la guerre. Et c'est ça, et derrière tu prends 5, 10, 14. T'as la force de la nature, au revoir, merci à Et plus. c'est terminé. C'est terminé. Et c'est terminé. Du coup, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va peut-être avoir Maverick qui va switch directement sur la main stage. Ce serait la meilleure. Comme ça, on verrait sa petite tête de belge, évidemment. Liège serait content, la famille. Hein. Sa petite tête de belge. Parce que les belges. Bah, les belges ont des petites têtes de belge. Liège, une petite tête de belge. Non. Voilà, alors qu'on nous dit, que TXNL le mène 1-0. Aïe, Taze qui mène 1-0. Voilà. Aïe. On va essayer de suivre ça très bientôt. Repartons sur la game. On espère. Et le létal. Voilà. Le létal directement. Mesdames, messieurs, ça fait Oskaka, premier gagnant de la journée. Et du coup, Oskaka qui n'est plus qu'à un match de se qualifier pour la BlizzCon et des demi-finales. Tandis que ben, pour Wedge, c'est l'inverse. Ouais, je m'attends qu'il doit regagner 2 matchs toujours. Oui. Alors, on voit le magnifique setup qu'on a à Prague, une belle auberge, hein, ah, avec une superbe cheminée, on peut le dire. Hein. Oui. Bon, les amis du canapé, la Pac, je te vois là, qui a envie de réagir. Qu'est-ce que tu penses de cette victoire d'Oskaka? On a eu droit à un Torisan T3 quand même, qui est assez rare. Et puis la curve parfaite, la colère à 0, l'équipeur à 1. Même, il a même eu le choix de jouer un BGH parce que le BGH a 4 d'attaque et que ça fait horriblement mal s'il peut taper. Enfin, vous en pensez quoi les gars? Yog. Bah moi je pense que j'étais content de sa partie, hein. Il a fait une shade de la game et puis voilà. Merci hein. Oliège, est-ce que t'as aimé la sortie de Wedge?
Oui, c'était très constructif. En tout cas, je pense qu'il reprendra Druid en tournoi, ça c'est clair. Une vidéo sur Liège Gaming, comment gagner en Druid avec seulement des cartes à plus de 5 dans la main de départ. Exactement, ouais. C'est compliqué. Odemian, qu'est-ce que tu penses? J'ai oublié Odemian, on t'attend du tout sur le Druid. Là, on t'attend, c'est le moment. C'était marrant parce qu'on aurait dit qu'il jouait à Vianal du coup. Vianal, évidemment, le meilleur deck. Non, mais c'est vraiment le meilleur match-up d'Hearthstone, le Druid contre Druid, y a pas à dire. C'est au top, c'est au top. Bah, on s'amuse, voilà, je pense qu'on peut clairement le dire, on s'amuse dans ce match-up. On va se marrer, là, pour prendre une décision. En fait, pour l'instant, on a 0 news. Pour l'instant, on a 0 news. Il y a juste 1-0 pour Tatianal. Là, ils vont attendre la fin de la game. On sait pas quel match-up c'est, on sait pas combien de temps ça va durer. Bon, on fait une petite pause. On fait une pause. En fait, si jamais, voilà, et si jamais ça s'arrête avant, c'est vraiment le match favorable, on arrête la pause avant, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Dès que ça reprend, bah, de son, là, quoi qu'il arrive, je pense qu'on. Alors, on va voir l'info. Attendez, pour l'instant, pas de pause. 30 secondes. Qu'est-ce qu'il écrit? Attendez, la formation des administrateurs du tournoi. Est-ce qu'on va passer sur le main stage? Dis-moi ça. Allez, Sébastien. Va nous dire. Allez, décode pas. Allez, Maverick. Allez, Maverick a mis sur le chat. On se parle là. Je veux un déluge de Maverick a mis sur le chat. Non, en fait, non. Bah, rien du tout. En fait, donc rien à voir. On fait 5 minutes de pause. On revient pour suivre Maverick s'il le passe sur le main stage. A tout de suite. A tout de suite, tout le monde.